Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 26e dimanche du temps ordinaire, année C. L'indifférence tue l'amour et anéantit la vie. C'est le prophète Amos, dans la première lecture au chapitre 6, verset 1, verset 4 à 7, nous invite à prendre soin des pauvres. C'est que les pauvres sont des bien-aimés de Dieu. Les pauvres sont les Anawines, les bien-aimés de Dieu. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Il est dit, malheur à ceux qui vivent bien tranquilles. Ils se croient en sécurité, ils sont couchés sur les lits d'ivoire. Ils mangent, ils fêtent, ils festoient. Ils oublient les pauvres, ils oublient les itinérants, ils oublient les malheureux, ils oublient les affamés. Car vous devez partager avec les pauvres. De votre richesse, vous devez partager avec les affamés. Vous devez partager avec la veuve et l'orphelin. Vous devez partager vos richesses avec les étrangers. Vous devez prendre soin d'eux. Alors, Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 8, me dit, tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras pas ta main pour un pauvre qui te demande quelque chose. Mais tu lui ouvriras ta main et ton cœur. Tu lui ouvriras ta maison pour l'accueillir l'étranger. Mon frère, ma sœur. Saint Jacques, au chapitre 2, verset 15, me dit, si un frère, une sœur, manque de quoi manger et qu'il vient te le demander, ne le renvoie pas en disant va en paix. Il va aller en paix dans quelle paix? Car il manque à manger, il manque à boire, il manque de se vêtir, il manque d'envoyer ses enfants à l'école. Mon frère, il manque de soigner, de payer les médicaments pour ses enfants. Ne le dis pas que va en paix. Dans quelle paix qu'il doit aller? Alors Saint Jacques dit, si tu ne lui prends pas soin de lui, alors ta foi est sans, ta foi est vaine, ta foi est morte. Et il dit, la foi sans les œuvres ne vaut rien. Alors Saint Basile, un père de l'Église, va nous dire, donne une part de ta nourriture à ton frère affamé. Donne une part de ton blé à ton frère qui a faim. Aujourd'hui, donne une part de ta nourriture à l'indigent avant que demain ce bien ne pourrisse, avant que demain cette nourriture, tu ne jettes cela à la poubelle. Saint Basile te le dit, me le dit. Et Saint Grégoire le Grand ajoute quelque chose encore de plus fort. Tout ce qui est pour vous est pour le pauvre. Tout le bien du riche appartient aux pauvres. Car les biens de l'Église appartiennent aux pauvres. Les biens du riche appartiennent aux pauvres. Les biens de l'Église appartiennent aussi aux pauvres. Alors il est dit, le pauvre a droit au bien du riche par nécessité urgente. Le pauvre a droit à ce que le riche a. Et il peut me prendre ce qui appartient au riche par nécessité urgente et il n'est pas conduit en tribunal. Dans la deuxième lecture, Saint Luc donne des conseils à son fils Timothée. Au chapitre 6, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. Il dit à Timothée, il lui donne les conseils. Parce que Timothée doit il doit accompagner la communauté chrétienne. Et donc, toi qui es le prêtre, toi qui es le religieux, toi qui es le consacré, les conseils que Paul donne à son fils Timothée, il le donne aussi à toi. Et il dit de prendre aussi soin aux pauvres et aux indigents. Vous qui dites dans vos paroisses que nous ne
voyons pas les pauvres. Créez toujours le caritas diocésain, le caritas paroissial pour souvenir au bien des pauvres. Et qu'est-ce qu'il donne comme conseil à son fils Timothée Saint Paul? Il dit, toi, homme de Dieu, cherche à être juste. Toi, homme de Dieu, cherche à être juste. Ne détourne pas les biens de la paroisse. Ne détourne pas les biens de la communauté. Cherche à être juste et religieux. Cherche à être juste et religieux, ça veut dire mettre chaque chose à sa place, donner à chaque frère la place qui lui revient. Donner à l'être humain la place qui lui revient, pas que l'animal prend la place de l'être humain. Tu nourris ton chien et le pauvre n'a même pas à manger. Et il faut voir les sommes colossales qu'on dépense sur les chiens et les chats, alors que les gens en manquent à manger. Comporte-toi à un homme juste et religieux. Et il dit qu'il faut être un homme de foi et un homme d'amour. Vis dans la foi et l'amour. Voilà ce que Saint Paul dit à Timothée. Sois persévérant et vis dans la douceur, pas dans la dureté, pas dans l'insulte en insultant les chrétiens, en méprisant les chrétiens. Non, mon frère, ma soeur, si tu as les charges d'âme, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a confié ces âmes. C'est pour cela qu'il dit, c'est l'appel qui t'a été adressé. C'est pour ce peuple que tu as été appelé pour servir et non pour se servir de leurs biens. C'est pour servir les âmes et non le bien des âmes. Mon frère, c'est les âmes. Alors, que les âmes t'offrent des biens, tu le prends avec joie. Ce qu'on va te donner, tu le prends avec joie, sans exigence. Mon frère, ma soeur, nous qui sommes les consacrés, garde les commandements du Seigneur en demeurant irréprochable et droit. Irréprochable et droit. Parce que nous, là, beaucoup, nous ne sommes pas vraiment, nous ne vivons pas vraiment ce que nous disons aux autres. Nous donnons les corrections aux autres, nous donnons les leçons de morale aux autres, alors que nous vivons pire. Toi, le consacré, sois un modèle. Toi, le prêtre, sois un modèle. Toi, le religieux, sois un modèle dans ce que tu dis. Que cela puisse être sorti de ton cœur. Que oui, c'est ça que tu vis aussi. Ce que tu nous dis, c'est ça que tu vis. Marque les gens par ton bon témoignage, par ton bon comportement, par tes actes. Sois irréprochable et droit. Ne sois pas tordu, ne sois pas double. Alors dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, le Saint-Évangile de Saint-Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31, Jésus nous présente encore en ce 26e dimanche du temps ordinaire une parabole. Il dit dans cette parabole qu'il y avait un homme riche et un homme pauvre. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Et il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché devant le portail couvert de plaies. Il n'avait rien à manger. Il souhaitait même prendre les miettes qui tombent de la table des riches, mais il se nourrissait, mais les chiens léchaient ses plaies. Mon frère, ma soeur, dans cette parabole, Jésus veut te parler. Jésus veut me parler. Jésus veut nous parler. Ne te dis pas, tu es dans quelle catégorie? La catégorie de celui qui est riche ou bien la catégorie de celui qui est pauvre? Qu'est-ce que Jésus nous dit de celui qui est pauvre? Et qu'est-ce que Jésus nous dit de celui qui est riche? Jésus n'a pas parlé ici des riches, de ceux qui volent l'argent des pauvres, de ceux qui arnaquent. Oui, il parle ici du riche qui a reçu son argent dignement avec respect. Celui qui a travaillé, il a gagné son argent. Oui, mon frère, il parle du bon riche, celui qui est riche.
dans une richesse juste. Pas dans une richesse qu'il a volée, qu'il a trempé les mains, qu'il a vendu les gens. Non. Jésus parle ici du bon riche. Mais quel est le bon riche dans ce bon riche? Jésus lui dit que dans sa richesse, il a porté des vêtements de luxe. Comme aujourd'hui, nos riches portent des vestes, des vêtements de luxe. Ils ont plusieurs voitures, plusieurs téléphones, ils ont des maisons, des grandes maisons. Oui, le riche dans la parabole ici avait un portail. Mais il y avait un pauvre Lazare qui était assis devant son portail. Mais le pauvre n'a pas de nom dans la parabole. Il n'a pas de nom. Il est tellement riche, mais on nous présente seulement ses biens. C'est par rapport à ses biens qu'on le connaît. C'est par rapport à ses biens qu'on le connaît, son avoir. Son avoir fait de lui une personne reconnue. Une personne reconnue. Mais le pauvre n'a pas de nom, puisqu'il n'a pas de l'avoir qu'on peut le reconnaître. C'est Dieu seul qui lui donne un nom. Jésus lui donne un nom. Il s'appelle Lazare. Vous savez ce que veut dire Lazare? Lazare veut dire Dieu aide. Dieu porte secours. Dieu soutient. Alors, si son nom c'est Lazare, il n'avait pas de bien. Il était couvert. L'unique bien qu'il avait, c'était ses blessures que les chiens venaient lécher. Il n'avait même pas de force puisqu'il vivait dans la famine. Il était vraiment faible. Les chiens venaient même lécher ses blessures. Il ne pouvait même pas les chasser. Il était généreux avec les chiens. Les chiens léchaient ses blessures. Les chiens qui sont enragés mais aggravaient encore sa situation. Mais le riche avait de grands biens. Il organisait les festins. Mais ce qui est dommage ici est que le pauvre a un nom. On l'appelle Lazare. Dieu aide. Dieu porte secours. Dieu lui a porté secours en quoi faisant? En le montrant où se trouvait un riche. C'est pour cela qu'il est assis devant le portail du riche. Le riche, son argent lui a rendu aveugle. Les biens nous aveuglent de foi. Les richesses nous aveuglent de foi. On ne voit pas les pauvres. On ne voit pas la misère. On ne voit pas les souffrances des autres. Mon frère, ma soeur, quand on te place économe, deux fois c'est difficile de voir ton frère en communauté qui n'a rien. Quand il te demande que quelque chose me manque, non, tu lui dis qu'il ment, qu'il trompe, qu'il veut te voler. Il veut te voler sur quoi? Sur le bien qui appartient à tout le monde. Ça lui appartient aussi, mais on t'a placé économe pour gérer les biens de la communauté. Toi, le riche, tu as bien travaillé, tu as gagné. Mais c'est Dieu qui a ouvert les portes pour que tu gagnes. Parce qu'il pensait que tu devais partager avec tes frères et sœurs. Toi qui es économe, sache distribuer avec tes frères et sœurs. Toi qui es prêtre, sache donner aux pauvres, mon frère, ma sœur. Si tu es homme de Dieu, et Dieu est celui qui distribue les biens à tout le monde, distribue aussi. Si toi tu es prêtre, et tu vends les sacrements, non, les sacrements se donnent gratuitement, mon frère, ma sœur. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous devons partager, même le prêtre, même le religieux est riche. Il a la richesse de Dieu. Toi, le riche aussi, matériellement, tu es riche parce que Dieu a ouvert les portes pour que tu puisses gagner. Pense aux pauvres qui sont devant tes portes. La providence a voulu que le pauvre se place devant la porte de Lazare, la porte du riche. Le pauvre Lazare est devant la porte du riche. C'est une providence de Dieu. Dieu porte secours à toi, le riche, pour que tu puisses vivre la charité, la générosité, l'amour envers les pauvres, envers les misérables. Et toi, tu ne les vois pas. La richesse nous rend pauvres. Et toi qui es pauvre, sache que la pauvreté fait en sorte qu'on devient invisible. La pauvreté nous rend invisibles devant les riches.
La pauvreté nous rend tellement invisibles. Toi qui vis en communauté, si toi tu te dépouilles vraiment, tu vis le kénose, l'abaissement du Christ, le dépouillement total, ce sera difficile que l'économe te voie, hein, mon frère. Parce que lui, même si ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la communauté, il ne va pas te voir. Le bien, le matériel nous rend aveugles. C'est pour cela que Jésus s'est abaissé. Il s'est abaissé, il a vécu le kénose. Il s'est abaissé pour nous voir, pour voir les pauvres, pour voir les nécessités, pour voir les faibles. Si tu veux voir les faibles, rends-toi pauvre. Voyez, il y a quelque chose qu'ils ont en commun, c'est la mort. Le riche meurt, il a les funérailles, il a les beaux témoignages, il a les obsèques, mais quand le pauvre meurt, il n'a rien. Il est porté par les anges et il entre dans le sein d'Abraham et il se réjouit là-bas. Mais maintenant, le riche entre dans le séjour des morts. Maintenant qu'il vit aussi dans la misère, il n'a plus de ses richesses parce que les richesses, on ne va pas vous enterrer avec. Vous allez laisser ça ici, on ne va pas vous enterrer avec. Alors là-bas, on ne va plus vous voir aussi. Comme vous ne voyez pas les pauvres ici, là-bas, on ne va plus vous voir. Mais lui, il voit maintenant Lazare. Comme il devient pauvre, il n'a plus rien. Il vit dans la souffrance. Il voit maintenant Lazare et il voit Abraham. Et il dit à Abraham de dire à Lazare, de tremper maintenant quelque chose, de venir le rafraîchir la gorge avec un goutte d'eau. Maintenant, tu vois Lazare, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui le Seigneur nous donne la grâce de voir les pauvres. Parce que quand nous allons mourir, ça sera trop tard. Ça sera trop tard de voir encore les pauvres, mon frère, ma soeur. Ça sera trop tard de voir tes frères et sœurs qui vivent en communauté, qui vivent dans la misère totale, dans la souffrance totale. Et tu les méprises. Tu ne les payes pas les médicaments alors que l'argent, c'est l'argent de la communauté, mon frère, ma soeur. Regardons les pauvres qui sont autour de nous. Que Dieu nous envoie pour que nous puissions vivre la charité, pour gagner notre ciel. Les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Il faut vivre le dépouillement, le détachement des biens matériels. Alors ici, Abraham dit, il y a un gouffre qui vous sépare. Comme sur la terre, il y avait le portail qui te séparait avec le riche. Nous créons des gouffres, nous créons des portails pour nous séparer avec les pauvres. C'est nous-mêmes qui créons l'enfer. La séparation entre l'enfer et le ciel, c'est nous qui créons les tranchées, les gouffres, les barrières, les séparations. Avec le matériel crée la séparation. Les biens matériels de foi créent la séparation entre les membres de la famille, les membres d'une même famille, les membres d'une même communauté, les membres d'une même église, les frères d'un seul ventre. Le bien matériel crée la séparation. Alors il demande de rafraîchir. Il dit même à Abraham d'envoyer Lazare, dit à ses frères qu'ils fassent attention d'aller les aviser. Mon frère, ma soeur, tu étais riche, tu penses que encore là-bas tu peux encore donner des ordres, mon frère, ma soeur. Parce que tu étais patron, tu savais que tu pouvais manipuler tout le monde avec ton avoir. Là-bas au ciel, mon frère, tu ne peux plus manipuler les gens. Ici sur la terre, vous avez manipulé les gens. Vous avez trompé beaucoup de gens avec votre argent. Payé des consciences avec votre argent. Mais maintenant là-bas, tu ne peux plus faire cela. Alors Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, c'est la loi qu'il a reçue. Alors ils ont la parole de Dieu, qu'ils écoutent ce que la parole de Dieu leur dit, qu'ils écoutent ce que les prophètes leur disent, les prêtres leur disent, les consacrés leur disent. Alors pour qu'ils changent, mon frère, ma soeur, avec cette parabole, l'enfer existe. Avec cette parabole, le ciel existe, la vie éternelle existe. Le sein d'Abraham existe, mon frère, ma soeur. Toi qui vis dans la misère, la souffrance,
Dieu va te porter secours. Loué soit Jésus-Christ à jamais.